Bonjour chers amis et amoureux de Gaïa, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de décembre 2023. Chers amis Bélier, c'est votre vidéo, la dernière de l'année. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre, que les fêtes se préparent, ces fêtes de fin d'année avec les lumières. Oh, moi je suis une folle de Noël, hein, j'adore, j'en ai de partout. À l'intérieur, à l'extérieur, j'adore ça. Alors c'est vrai que maintenant avec les LED, c'est sympa parce qu'on dépense un petit peu moins d'électricité, on peut se faire plaisir. Voilà, bon, petit truc à part, mais j'aime bien, donc je le dis. Merci beaucoup à vous tous pour tous vos abonnements. Vous avez vu, on a passé les 7000 abonnés courant du mois de novembre. J'ai fait aussi la vidéo pour les petits lots qui ont été gagnés. Vous proposez justement ces tirages au sort, donc merci beaucoup. Je suis très heureuse de tous les participants. Je suis heureuse des personnes qui ont gagné. Heureuse aussi, même si vous n'avez pas gagné cette fois-ci, eh bien écoutez, au prochain palier des 10 000 abonnés, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à participer, à vous abonner bien sûr et à participer. Et pour vous remercier de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment gentil à vous et vous remercier de cette belle aventure qu'on vit ensemble. Donc merci, voilà. Je vais procéder à votre tirage, cher ami Bélier, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, cher ami Bélier, eh bien écoutez, votre tirage est effectué. On va regarder ensemble les cartes, ce que les oracles ont à vous dire. Et en même temps, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes: début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous racontent les cartes. On commence par la première carte ici, oracle, qui vient vous accompagner pendant ce mois. Donc ici, cette carte, en fin de compte, cet oracle, il a des cartes inversées à l'envers ou à l'endroit. Donc pour vous, bien sûr, vous la voyez à l'endroit, mais pour moi ici, elle sort à l'envers, hein. Donc au niveau de cette carte, c'est le maître de la minutie, en fin de compte: discernement, vision claire, détail. Alors voilà, cette carte, elle vous arrive pour vous dans l'autre sens. Donc, ici, on vient vous demander de mettre un peu plus en avant votre discernement, de mettre un peu plus en avant, en fin de compte, eh bien, votre vision claire des choses. C'est-à-dire que pour le moment, eh ben, la question c'est: avez-vous quand même le temps... voyez-vous les choses clairement quelque part, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, donc ici on vous demande comment... attendez, là c'est quoi? Détails, oui, voilà, c'est la minutie. Donc est-ce que vous voyez, est-ce que vous ressentez tous les détails, les tenants, les aboutissants, tous les détails de votre vie, de tout ce qui peut se passer autour de vous, en vous, puisque cette carte apparaît à l'envers. Ici, le maître, en fin de compte, de la minutie, vous demande d'observer, en fin de compte, eh bien, votre situation avec beaucoup plus de discernement. Votre situation, vos attitudes, enfin, comment vous êtes, quoi, en fin de compte, hein. Et pour pouvoir pour pouvoir voir justement tout ce qui est en vous, vos failles, tout ce que vous pouvez améliorer en vous, modifier en vous, pour vous permettre en même temps d'aller vers quelque chose de mieux et de pouvoir construire quelque chose de mieux avec vous-même, mais aussi avec les autres. Est-ce que vos fondations sont solides dans vos relations avec les autres, la relation avec vous-même aussi, c'est important, dans tous les domaines de votre vie en fin de compte. Est-ce que vos fondations sont bien solides? Des fois, vous savez, on peut se poser des questions, parce qu'il peut aussi sembler eh bien que quelque part vous êtes un peu rêveur, et des fois quand on est des fois il y a un proverbe qui dit prends pas tes rêves pour des réalités. Voilà, alors il y a des fois on se dit bah si, mes rêves peuvent devenir réalité si vraiment je fais ce qu'il faut pour qu'ils le deviennent. Et ici, justement,
justement, c'est attention voilà, c'est bien beau de rêver, mais ce qui est encore mieux, c'est de réaliser ses rêves et d'éviter de rester dans cette rêverie tout le temps, quoi, d'avoir un peu plus les pieds sur terre et surtout de poser ce que vous pouvez faire pour votre avenir. Et donc ici, on vous demande de laisser justement derrière vous tout ce qui peut vous gêner dans cet avancement, d'aller vers un meilleur avenir en fin de compte, hein. C'est ça qu'on vous demande. Et en même temps de vous relier un peu plus à l'univers, de vous relier un peu plus à votre conscience supérieure, à votre moi supérieur, pour pouvoir justement vous aider à sortir de ce passé et de laisser vos inquiétudes en fin de compte derrière vous, laisser votre passé derrière vous, d'aller vers votre avenir en fin de compte. Et surtout de bien réaliser et de bien penser que les rêves se créent dans le moment présent. Et c'est pas dans le passé ou dans le futur, les rêves. C'est, voilà, c'est, oui, bien sûr, je rêve par exemple d'un meilleur avenir. Bah, dans mon présent, je vais faire ce qu'il faut pour que mon rêve il se réalise. Mais c'est dans le moment présent qu'il va se réaliser, je vais faire ce qu'il faut pour que, bien sûr, dans un futur, il se réalise. Donc c'est vraiment de prendre conscience de cela, que c'est dans le présent, en fin de compte, que vous pouvez attirer à vous tout ce qui est important. Donc ici, voilà, ce maître de la minutie, eh bien c'est ce qui vous dit en fin de compte de bien lire tous les petits caractères et d'être attentif en fin de compte aux arrière-pensées des autres. D'être vraiment attentif au comportement des autres aussi. Alors d'être un petit peu, comment on pourrait dire, un petit peu psychologue, voilà, un petit peu, ouais, de regarder aussi, par moments ça fait du bien de se poser et de regarder la vie autour de soi, de regarder comment les autres agissent, de regarder la vie tout simplement. Les expressions des gens, même vous savez des fois c'est moi je sais que ça m'arrive de le faire quand des fois on va au restaurant ou des choses comme ça, bon même avec des amis et tout, hein, il y a toujours un moment donné où je sais pas pourquoi, mais bon j'ai mon esprit il s'évade, il a besoin de s'évader de temps en temps comme ça, mais il s'évade juste en regardant autour de moi et donc il y a des fois pof mon attention se porte sur une personne seule ou sur un couple. Et puis, bah voilà, je regarde et j'observe comment ils se comportent, leur réaction, leur façon de parler. Alors, j'écoute pas, hein, bien entendu, puisque des fois, c'est des gens, ils sont loin, mais c'est simplement des attitudes, enfin, voilà, les attitudes des gens, les comportements. Et des fois, c'est vraiment sympa parce que on peut voir que des gens, ils peuvent éventuellement prononcer des paroles, mais le corps, il dit totalement autre chose. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous. Ici, ce maître de la minutie, il vient aussi vous dire ça. D'avoir ce discernement-là, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous dire quelque chose de positif ou de négatif, ok, d'écouter les paroles, mais pas que. En même temps que vous écoutez ce que la personne est en train de vous dire, de regarder comment la personne elle agit, son attitude, et aussi son corps, qu'est-ce qu'il parle. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale en fin de compte, hein. Le corps communique. Vous avez, des fois c'est très drôle, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais vous avez des personnes qui vous disent oui. Alors des fois on dit, quand on dit oui, la tête elle fait oui, mais des fois vous avez des personnes qui disent oui, mais la tête elle fait non. Ou alors des personnes qui vous disent non et la tête elle fait oui. Eh bien ça c'est tout à fait, voilà, c'est-à-dire je dis quelque chose, mais en vérité je le pense pas du tout et mon corps lui exprime réellement ce que je pense. Donc ici voilà ce que vient vous dire le maître de la minutie. En tout cas, peu importe en même temps quel est votre défi du moment, hein, ce que vous dit ici, c'est qu'il sera vraiment résolu dès que vous pratiquerez le détachement et que vous aurez surtout confiance en vous et que les détails en même temps de la vie seront pris en charge si vous le confiez à l'univers, si vous le confiez même à votre moi supérieur, à vos guides, à vos anges, comme vous voulez. En tout cas, dites-vous bien que l'univers, en fin de compte, il peut auto-corriger les choses de façon des fois très drôle et très, très étrange. Quand on s'écarte, alors je dis on, vous, comme vous voulez, mais quand on s'écarte de son chemin et de sa route, alors ça c'est, pour l'avoir vécu moi-même, je vous assure que de toute façon, quand c'est le moment de vivre les choses, quand c'est vraiment le moment de changer quelque chose dans votre vie,
l'univers fait en sorte de vous apporter ça sur un plateau. Alors des fois c'est pas toujours évident, hein, des fois ça fait drôle et c'est pas toujours sympathique, hein, mais en tout cas l'univers voilà, vous rappelle qu'il est temps de vous remettre sur votre chemin. Donc en fin de compte ici, c'est un petit peu ça. Bah, dis donc, il y avait beaucoup de choses à dire hein, sur cette première carte. Voilà. Alors j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. On va regarder maintenant ce que l'oracle des secrets a à vous raconter. Alors, ouf. Ah bah oui, vous voyez, ça va un petit peu avec bah, du coup cette carte à l'envers. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On commence avec la carte de la fausse route. Le chemin que vous prenez n'est pas forcément le bon. Je viens de vous le dire. Que l'univers, il nous recadre par moment quand on s'écarte de notre chemin et hop, on vous remet sur le chemin. Donc là, eh bien, l'oracle vous dit la même chose. C'est assez drôle. Le chemin que vous prenez n'est pas forcément voilà, le bon. Et ce chemin, c'est éventuellement ce chemin de solitude, d'errance. Pour moi, ici, on vous demande, voilà, tout en ayant un discernement, mais de vous rapprocher des autres, quoi. Surtout en cette fin d'année, d'avoir le courage. Regardez, l'oracle vous dit, vous avez le courage d'affronter toutes vos peurs. Donc ici, vous avez en vous toute cette capacité, cette volonté de pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Ça, ce courage, vous l'avez en vous. Et je vous assure que ce courage, ça ne s'apprend pas. Dans la vie, on a tous le courage, on a tous la force. On est avec. La seule chose, c'est qu'il faut en prendre conscience. Et une fois que vous avez pris conscience que vous êtes courageux, courageuse, et que vous avez la force en vous pour affronter les choses, ou pour avancer, parce que l'affrontement, des fois, voilà, mais c'est pour pouvoir, corriger justement ces peurs, les transformer, les transmuter, et pour pouvoir avancer plus sereinement dans votre vie. En tout cas, ici, voilà, attention, le chemin que vous prenez n'est pas forcément le bon. Et donc, pour moi, c'est un rapprochement des autres, mais tout en ayant ce discernement et en faisant bien attention aux autres, à ce que les autres peuvent vous montrer d'eux, à contrario de ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Ensuite, ce qui vient à vous, on a la justice, ici. On a derrière l'épée, le tribunal. Donc la justice est rendue. Donc vous voyez, on a vraiment la justice rendue. Vous allez devoir faire des choix difficiles. Donc c'est un autre, vous voyez, c'est vraiment, ici c'est exactement ça. C'est l'univers qui est en train au mois de décembre de vous replacer sur votre chemin de vie. Vous vous êtes écarté à un moment donné. Vous vous êtes, j'entends perdu moi. Vous voyez ici cette errance, cette solitude que j'ai. C'est comme si vous vous étiez perdu. C'est marrant, j'ai ça. Ouais, comme si vous vous étiez perdu vous-même, que vous ne saviez, quelque part, que vous savez plus vraiment qui vous êtes, que vous savez plus pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes venu faire dans cette vie, tout ça. Enfin, j'ai un peu ce sentiment de... À un moment donné, c'est là... Enfin, de toute façon, moi, je pense qu'on y passe tous à un moment donné dans la vie, à cette question-là. Mais c'est bon sang, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, quoi? Pourquoi je suis là? Cette vie, il y a des moments, voilà, elle n'est pas facile et on se demande pourquoi on est là. Et donc, j'ai un petit peu, voilà, ce sentiment. Regardez bien quand même que la carte de l'errance, elle est entourée de vert avec du jaune. Ce qui fait que, ok, la solitude, c'est bien parce que ça permet aussi la guérison. Hein. On est d'accord, il y a des moments où on a besoin de se retrouver seul pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. Mais à force de rester trop longtemps seul, eh bien, on peut avoir des peurs et les peurs de retourner vers les autres, en fin de compte. Ça peut être aussi des peurs inconscientes, hein, par moment, qui peuvent être conscientes, mais aussi inconscientes. D'avoir peur de renouer des relations avec des personnes, que ce soit relations amicales ou amoureuses, etc. En tout cas, même si vous êtes en couple, ici, il y a des choses quand même qui se passent. Hein. Et donc, ici, c'est l'univers, en fin de compte, hein, qui vous rend justice ici. Pour moi, j'ai vraiment... donc, on a les deux. On a vraiment la justice et l'épée de la justice. Donc là, c'est waouh. Hein. On ne peut pas dire que là, l'univers est juste pour vous. En ce milieu du mois de décembre, va vous demander de faire un choix difficile. Mais
Personnellement, moi, ce choix qui est difficile à faire des choses. Il y a certains choix... Oh, bon sang, mais j'arrive pas à le dire. Je parle trop vite. Il y a certaines fois où il y a des choix qui sont pas forcément faciles à faire, mais qui sont tellement bénéfiques après pour soi. Donc, on regarde qu'est-ce qui vient à nous. Donc ici, voilà, il y a la porte oubliée. Événements qui vont ressurgir du passé. On a cette porte oubliée ici. Derrière, on a la lanterne. Alors, la lanterne, c'est aussi révélation d'un secret. Et derrière, on a ce gouffre qui est là. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais ces 3 cartes, on a quand même de la lumière. Alors, bien sûr, là aussi, hein, mais ces 3 cartes, donc ici, alors je vous dis sincèrement, c'est un arbre. Hein, mais moi, ça me fait toujours penser à une colonne de lumière. J'ai vraiment cette notion de colonne de lumière, alors que c'est un arbre qui est là, mais voilà. On a la lumière de la lanterne et la lumière du gouffre. Donc, en cette fin du mois de décembre, pour moi, c'est vraiment par rapport à ces choix difficiles qu'on va qui vous sera, pour certains et certaines d'entre vous, demandé de faire. C'est vraiment vous rendre justice à vous-même. Donc, c'est vraiment d'aller, la porte oubliée du passé, éventuellement d'aller regarder dans votre passé ce qui peut encore bloquer pour justement ces peurs, hein, d'affronter vos peurs. Qu'est-ce qui peut encore bloquer pour pouvoir avancer dans votre vie? Ce secret, est-ce que ce qui va bloquer votre vie, c'est un secret? Ça peut être un secret de famille, ça peut être un non-dit, quelque chose qui, voilà, qui est caché et que vous allez, pour pouvoir guérir, alors demandez éventuellement à votre entourage, si vous avez encore vos parents, les grands-parents, allez demander peut-être la levée de ce secret. Si, au fond de vous-même, vous avez cette sensation qu'il y a un secret de famille pour vous ou pour d'autres. En tout cas, ça fait partie de votre guérison. Et du coup, ça va vous permettre justement de sortir de ce gouffre en fin de compte. Hein, parce que la prise en fin de compte de risque, il faut faire attention. Voilà, prenez franchement des risques mesurés, on va dire. Hein, prenez des risques que vous pouvez vraiment minimes. Voilà. Mais en fin de compte, ici, moi, j'ai vraiment cette remontée en même temps vers la lumière. On voit bien sur cette carte, je vais vous la remontrer, qu'il y a des petits oiseaux bleus qui remontent en fin de compte, hein, vers la sortie. Et même ce cheval qui a des cornes, d'ailleurs, des cornes de cerf, et bien, il est majestueux en bas, il est serein, il est calme auprès de l'eau. Voilà, on sent vraiment une attitude calme, sereine. Et sincèrement, moi j'y vois bien ça. Voilà. Votre montée vers la lumière après peut-être cette révélation, peut-être ce secret dévoilé, etc. Pour arriver sur une nouvelle année 2024 vraiment, moi je dirais au top de vos capacités, de vos possibilités, au top de votre discernement. Avoir ici une vision vraiment plus claire en fin de compte de votre passé, mais aussi de qui vous êtes et de votre avenir. Vraiment, cette lanterne, elle est hyper importante pour moi. Vous voyez, on a la vision claire et on termine le mois avec la lanterne quand même. Hein. Voilà, cher ami Bélier. Bah écoutez, c'est de très belles guidances hein, qui sont quand même... alors j'en ai fait, j'ai pas fait tous les signes encore, mais je trouve que ce mois de décembre est assez, comment dire, assez sur un travail à chaque fois approfondi et personnel. C'est marrant, c'est assez profond pour l'instant. C'est un travail qui est très très profond. Un travail intérieur pour l'instant des signes que j'ai fait. Tous les signes ont un travail intérieur qui est demandé. On a l'impression ici, c'est comme si on demandait un reset. Alors, je verrai pour les autres signes, hein, mais c'est comme si on vous demandait à une remise à zéro pour repartir en début 2024, nettoyer et purifier. C'est très drôle. C'est marrant, ça. Alors, on continue et on termine avec nos petites cartes oracles. Donc, j'ai le petit oracle de l'intuition qui vient vous dire une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour et tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre.
L'univers t'ouvre les portes. Ah ah! Est-ce que ça va faire partie des choix difficiles? Des choix difficiles à faire pour vous, justement, de penser à vous et d'arriver à mettre en place ceci. Peut-être pour ça, ce nettoyage, voilà, de vous remettre sur votre chemin pour vous permettre justement de faire ça, si vous avez cette idée en tête. Petit oracle des anges vous dit, fais-le maintenant. C'est la suite de celle-là, c'est très drôle. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bien, comme je vous disais, début d'année 2024, pour moi, franchement, il va y avoir des choses qui vont se préciser, hein, mais bien sûr, avec un nettoyage. Hein. Alors, le dernier, alors vous avez aussi deux messages, comme le signe d'avant. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, y compris pour vous-même. Voilà, j'ai rajouté moi, hein, y compris pour vous-même, mes amis. Donc, soyez sympa avec vous, soyez compatissant avec vous, accordez-vous de l'amour. Allez chercher cette guérison du passé. Pour moi, ça me parle vraiment ça. Il y a un blocage quelque part en vous, il y a quelque chose qui, voilà, qui nécessite d'être remis à jour pour, enfin, au jour plutôt, pour pouvoir être guéri, nettoyé et transmuté. Voilà, pour pouvoir avancer sur une belle année 2024, pour moi qui vous attend. J'ai ça. Bien, cher ami Bélier, allez, je remonte. Hop, the caméra, voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé au plus grand nombre d'entre vous. Merci encore pour tout. Pensez donc à liker les vidéos. Je ne vais pas refaire mon petit discours de début de vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez aussi demander votre envoi du lien Zoom du samedi 6 janvier où on fait une autre étoile évolutive avec Nathalie qu'on vous présente. C'est gratuit, hein, je vous rappelle. C'est gratuit. Donc au mois de novembre, c'était sur Coluche. Vous avez le replay en ligne. Et puis c'est aussi les postes 1, votre talent qui est... donc on vous explique comment le calculer. Donc pour chacun d'entre vous, vous pouvez aller voir comment calculer ce poste 1. Et ensuite Nathalie explique tous les arcanes et les pierres et tout ça. Enfin, elle vous explique tout en fonction de l'arcane que vous allez trouver en poste 1. L'arcane du tarot, bien sûr, hein, on parle au niveau de tarot. Et donc, le 6 janvier, ici, on va parler de Antoine de Saint-Exupéry. Et on va parler aussi des postes 7 et des postes 8 qui correspondent à votre année 2024, chers amis. Donc, tous les participants au Zoom direct, puisqu'après, vous l'aurez en replay, mais ça ne sera pas forcément votre année à vous. Voilà, tout va dépendre si vous êtes né... la même date qu'une autre personne, mais bon, c'est assez rare hein, quand même. Donc voilà, donc je vous rappelle, ces Zooms sont gratuits. Vous pouvez donc demander le lien de l'envoi Zoom sur l'adresse email qui s'affiche, hein, lesguidancesdaya@gmail.com. Dans le descriptif, vous avez 3 mails au total dans celui-là, donc vous avez... chaque adresse, vous pouvez demander ce lien Zoom. Je vous l'enverrai avec plaisir et avec Nathalie. Donc, on vous retrouvera ce samedi 6 janvier de 10h à midi. Ensuite, vous avez aussi des propositions de commandes de formation. Le samedi 9 décembre aussi, qui vous est proposé donc je crois que c'est 10h à midi, 14... 10, 13, 9 midi, je sais plus. Enfin, vous regarderez, c'est vrai que là, j'ai pas tout en tête. Je vais aller chercher quand même mon anti-sèche pour la prochaine vidéo, pour le préciser. Vous avez une formation de tarot, donc le matin, le samedi 9 décembre. Et de 14h à 17h l'après-midi, vous avez une formation, si vous voulez, d'étoiles évolutives, donc bien sûr moyennant finance. Si vous prenez l'un
ou l'autre, c'est 60 € chaque. Si vous prenez les deux en même temps, c'est 100 € au lieu de 120 €. Voilà. Écoutez, en tout cas, vous avez, par contre là, vous allez, c'est pas auprès de moi qu'il faut s'inscrire, c'est auprès de Nathalie. Vous retrouverez donc dans la vidéo de Coluche, l'étoile évolutive, le replay de Coluche. À la fin de la vidéo, vous retrouverez tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Eh bien, chers amis, moi, en attendant, je vous embrasse très très fort. Merci pour vos partages. Je vous aime. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de tous vos proches, de vos amis et faites la fête. Allez, à l'année prochaine. Au revoir.